Adieu, pardon. Nicolas Daniel et Sébastien. On a le même niveau en fait. On fait le même boulot, sauf que Nico il est sur Strasbourg-de-Nord et moi je suis sur Paris, D'accord. dans la région parisienne. Alors on va juste s'assurer que la porte ferme et après ça sera bon. Et puis je pense qu'il faut qu'il y ait au moins 2 personnes qui se mettent là et un enfant sur le siège, un volontaire pour conduire. Bah, tu Voilà. peux peut-être laisser la jeune fille. Allez-y. Ouais, non. Non, mais on vous rassure, on va pas conduire. Ça, je me Là, vous allez, Moi, ouais, je me mets là, ouais. moi, dans le coin, moi. Comme à la Alors, vieille. bienvenue en cabine, CGV, donc réseau, donc Ouais. 547, Ça. qui peut rouler à 320 km/h et qui arrive à une trentaine d'années de vie quand même. Donc là, on est en train de les prolonger pour qu'elles durent encore un petit peu, parce que les SNCF, comme toutes les entreprises, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Donc on a des nouveaux TGV qui vont arriver, mais en attendant, on prolonge la durée de vie de ces matériels tant qu'on peut, qui sont encore en capacité de faire du service commercial et de transporter des personnes en toute sécurité. Donc ici on va trouver derrière, bon juste c'est pour l'info, là-bas la commande des essuie-vitres, en bas avec le petit bouton vert c'est le lave-glace comme sur la voiture, et après on peut commander les essuie-vitres avec plusieurs niveaux de vitesse comme sur une voiture. Au-dessus on a des petits boutons qui permettent d'allumer l'éclairage soit ici en cabine, soit dans les coursives. En pleine nuit, il y a un problème, le conducteur il doit aller isoler une fonction, un bloc moteur, il allume la lumière, il va derrière, il voit quelque chose. Ensuite ici, donc après il y a les boutons de poussoir du sablage aussi, hein. Il faut savoir que les trains c'est un contact métal-métal entre la roue et le rail. À l'accélération comme au freinage, ça glisse le métal contre le métal. Voilà, c'est ça, le sablage. Donc, il peut commander aussi le sablage s'il voit qu'il patine directement d'ici. Toutes les parties, ce qu'on appelle des manostats, hein, toutes les parties rondes, là, les cadrans, c'est pour contrôler la pression de l'air en permanence de sa rame. Donc le conducteur, quand il va préparer sa rame, Un carré, toi. il va Tu veux ouvrir quelque chose? s'assurer que La journée qui veut un peu sa conduite principale soit bien à un minimum 8 Non, bars, t'as pas d'intérêt. 7,9 exactement. Tant qu'il n'a pas cette pression d'air et qu'elle est bien stabilisée, il ne peut pas continuer. En fait. C'est que la rame elle fuit quelque part. Il y a un trou quelque part et en fait il n'arrivera jamais le bon niveau de freinage et des équipements de sécurité. Donc du coup il attend qu'il ait bien 8 bars stabilisés, ensuite il peut commencer ses essais de frein. Donc ça c'est la conduite principale. Il faut savoir que l'air aussi sert aussi pour les portes, pour les toilettes, plein de choses, pas que pour le freinage. Ici ce manomètre là il permet de s'assurer, de voir la dépression dans les freins. Par contre là ça touche que les freins, c'est la conduite générale. 5 bars, si l'aiguille va sur 5 bars, on peut rouler. Les freins sont desserrés. Et après, pour freiner, il va utiliser la petite manette qui est là, manipulateur de frein. Ça, je sais. Il va la tirer vers lui progressivement. T'as déjà conduit? Non, mais je sais un peu comment ça marche. Ouais. Là, c'est une manipulation de traction et d'intensité. Voilà, c'est ça. On surnomme Cerclo. Et là, je crois que c'est le KVB. Très bien. Bon, je vais te laisser continuer. Bravo, quelle mémoire. Et donc le freinage aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du freinage électro-pneumatique, c'est-à-dire qu'il y a un petit contact électrique. Parce que si je freine que la motrice et les premières remorques en premier, parce que l'air va moins vite que l'électricité, le train il va patiner. Parce que l'arrière va pousser sur quelque chose qui est freiné. Que grâce au freinage électro-pneumatique, l'information électrique allant instantanément est relayée plus vite à la motrice, aux remorques de queue, et tout freine en même temps pneumatiquement. Donc là il freine et il dessert et il serre. Là, il contrôle sa pression. Ici, c'est le frein à main en gros. Hein. Si on actionne, là, il faut le laisser actionner. Le frein d'immobilisation, ça lui permet d'avoir ce bogie serré. Et quand il fait ses essais de frein pour s'assurer que tous les autres bogies serrent et desserrent, il laisse ça actionner. Parce que si la voie est légèrement en pente, au moment où il va faire ses essais, il va desserrer, la rame va avancer toute seule. 400 tonnes, il suffit d'une toute petite dénivelée, le train il part. Ensuite, le KVB, contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire KVB? Contrôle de vitesse par balise. Très bien, bravo. Donc sur ligne classique, hors LGV, parce que le train, il n'y a pas que des LGV, des lignes grande vitesse, il est obligé d'utiliser le réseau classique. Sur le réseau classique, il n'y a pas la TVM ou le RTMS, les nouvelles équipements de sécurité pour les trains LGV. Il utilise comme le TER des lignes classiques, et du coup, tous les trains ont ce système-là en France, le KVB. Si jamais il va trop vite, qu'il se rapproche trop du train de devant, il va avoir une alarme, attention, il va être pris en charge. S'il ne réagit pas, le train s'arrête. Bac à glaçons. On l'appelle comme ça parce que ça ressemble. Dans les nouvelles, on voit plus ça, mais ça ressemble à même. Bon, là, c'est toutes les alarmes. S'il a une avarie sur un signal d'alarme, sur un bloc moteur, sur la rame elle bouge comme ça parce qu'il y a un amortisseur qui s'est désolarisé. On appelle ça du balourd tripode ou des balancements. Il y a un voyant qui s'allume et lui, il doit appliquer après un guide de dépannage et il va réduire sa vitesse pour pouvoir continuer en toute sécurité. Ici, on a l'indicateur de vitesse numérique et là, on a le même en analogique avec une aiguille, un peu à l'ancienne comme sur les anciennes voitures, pour pouvoir contrôler sa vitesse. Il peut aussi paramétrer une vitesse imposée et un limitateur en fait. Voilà, je ne veux pas rouler à plus de 60 pendant une heure. Il met 60, la rame roule à 60.
S'il freine, ça, il reprend la main. Ici, on a tous les contacteurs, enfin tous les interrupteurs pour faire des essais. Alors, les essais pour tester l'avacma, je vais en parler après. Pour fermer le disjoncteur, pour mettre les feux en service, pour allumer le pupitre. Là, on a le système d'information embarqué. Comme je disais tout à l'heure, s'il a une avarie, il va consulter son système informatique et ça va le guider pour appliquer son guide de dépannage. Et il s'enregistre aussi. Le conducteur, il prend sa rame, il met son numéro d'immatriculation. On sait qui était sur le train. Que dire d'autre? Donc il tractionne ici avec le cerclo, tu l'as dit tout à l'heure. S'il va comme ça, il va en marche avant. S'il relâche, ça s'arrête. Et ensuite, donc du coup, il peut aussi aller en marche arrière quand même. Hein. Il fait, voilà, quand les rames sont en UM, quand on arrive en gare, s'il y a une patte du train qui part d'un côté et une patte du train qui part de l'autre, grâce à ça, il se met en marche arrière, il tractionne légèrement et les rames reculent. Avant ça, il aura procédé à la couche. Avec le truc qui est sous les bouteilles là, il va actionner ici une petite clé pour faire en sorte que les deux attelages se séparent. Grâce à de l'air. On aime bien l'air. Ensuite, ici, on a le contrôle des portes d'accès, ouverture-fermeture des portes d'accès. Et là, contrôle des pantographes avec deux types d'alimentation, mono, phasé, 25 000 volts alternatif ou courant continu 1500. En gros, vers Bordeaux, ça sera du courant continu 1500. Dans le nord de Paris aussi. Et tout ce qui est LGV S, c'est que du monophasé 25 000. Comme ça. Et dès qu'il rentre sur la fameuse LGV, il va actionner la LGV, la pantographe en LGV. Le pantographe va tomber, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, et il y a la fameuse butée LGV qui va se mettre en action pour brider le pantographe, pour qu'à haute vitesse, il ait moins de débattement possible et éviter d'arracher la caténaire. Ouais, c'est bien pensé, hein. Il y a plein de brevets pour ça à la SNCF. Pour finir sur le pupitre, on a la radio, donc qui permet de communiquer avec le poste d'aiguillage. Voilà, bah là je suis bloqué, j'ai un carré qui est fermé, enfin un feu rouge. Depuis combien de temps, d'ici combien de temps ça va rouvrir? Bah, c'est bon, ça va s'ouvrir dans 5 minutes. Il peut parler avec le régulateur, c'est celui qui fait la circulation des trains. Parce que le train il est sur la voie, il subit la signalisation et il ne peut rien faire d'autre. Il est obligé d'obéir. Donc des fois il a besoin d'informations et il peut aussi recevoir de l'information vis-à-vis que vous verrez peut-être le poste de circulation. Et il peut aussi parler avec la petite casquette là, c'est la casquette du contrôleur. Donc il peut communiquer avec le contrôleur et le contrôleur peut aussi communiquer avec le conducteur à tout moment. Il peut aussi parler avec une personne qui serait dans l'autre cabine, dans l'autre motrice. Voilà, ça va sonner, allô, oui, qu'est-ce que tu fais, je t'attends, par exemple. Alors après ça sert beaucoup à la maintenance quand on fait des essais, on communique entre nous aussi. Ou quand on fait des évolutions sur le site, des fois on fait des évolutions à deux, chacun prend un bout et ça va plus vite. Voilà, en cas de problème,